On a fait le tour. La machine. T'ouvres les couteaux, bien entendu. Le couteau de l'autre bord, il faut qu'il soit ouvert. Ces couteaux-là, il faut qu'ils soient ouverts. Après ça, tu passes ça, la ligne, t'en vas de l'autre bord. En fait, on décide, tu soufflais les moteurs une fois par semaine. Comme on a vu, tu graissais. Il y a des moteurs que tu pouvais graisser versus d'autres. Ouais. Les moteurs gris sont tout agressés. Après ça, tu avais des tapis à graisser au niveau des charnières. Tous les tapis sur les deux bords de charnière. Tu avais des systèmes d'engrenage. Eux autres, tu leur mettais de l'huile, que tu disais. Le système d'engrenage, ouais. C'est de l'huile, puis c'est lui en haut. Sur les roues aussi, là, des bearings agressés. Il y en a sur de les chaque roues. côté. OK. Les moteurs du broyeur de temps en temps. OK, lui, tu soufflais comment? Tu soufflais dans la grille là ou tu ouvrais la... T'ouvres le panneau. Tu ouvres le panneau de ce bord-là? Ouais. Hey, c'est des bolts, tu enlèves les bolts, tu ouvres le panneau, tu souffles le moteur. Fois de temps en temps, quand ça roulait pas mal, c'était une fois par mois? Eux autres, là, ça, 3 fois par année. 3 fois par année, quand ça roulait. Plus régulièrement l'été. Le graissage va être important de le faire à la prochaine utilisation. OK. Dépendamment de la durée. Ça dépend ce qui va passer dedans, mais pour une prochaine journée complète, il faut que ça soit graissé. Ouais. On se rappelle qu'on ne l'utilise pas après moins 25. Juste me rappeler la séquence, là, pour être sûr. Là. Fait que je tourne la clé à on. Lui, il va flasher. Une fois qu'il a été flashé, je le pars, clac, je le lâche. Puis là, il y a une séquence qui se fait. Si la séquence, ça se fait pas complètement, Tu retournes un autre coup. Je retourne un autre coup. Sinon, si ça ne veut pas encore, tu refermes tes couteaux là, tu attends une dizaine de secondes. Tu fermes les couteaux complètement. Ouais, puis après ça, tu les rouvres. Puis après ça, normalement, il se refait sa séquence. OK. Le broyeur, lui, ben, c'est on-off. On-off. Puis quand lui, il flash rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais, il te donne des codes. Fait que ça veut dire qu'il flash pas, flash beaucoup, c'est quoi? Il donne des codes, des séquences. Là. 1, 2, tu vas voir un temps mort. Il recommande 1, 2, ça veut dire qu'il est en surchauffe. 3 flash, c'est un autre affaire. S'il est constant. Tu ne touches pas, tu le laisses aller, puis tu le vois flasher. Ouais. Si tu le vois flasher constamment, là, tout le temps, c'est qu'il est obstrué. Fait que là, faut que tu vides le stop. Puis tu regardes qu'est-ce qui bloque. Ouais. OK. Puis c'est quoi, y a-tu d'autres codes qui faisaient, d'autres codes de flash? Pas à ma mémoire, pas à ma Pas ta maman. Ça a tout le temps été... Puis là, ben, ici, si je veux, je peux fermer ce que je veux, puis je peux partir indépendamment. Là-bas aussi, je peux le faire, je crois. Ouais, tu peux le faire aussi, mais il faut que tu payes sur le piton manuel. C'est là que tu dérègles la séquence. OK. Tu y touches pas, à moins que tu aies obligé. Puis ça, tu le tournes pas pour le partir. OK. Puis là, ben, les tapis, il faut toujours les suivre, il faut qu'ils soient toujours centrales. Il faut tailler la clé. La clé, ça appartenait à ici ou c'était ta clé à toi? Celle-là est cette là. Ouais. Puis l'autre était là aussi. L'autre clé était à toi? Ouais. Fait que ça appelle ça comment comme clé? C'était une pipe wrench, puis la taille, tu te rappelles-tu de la taille de ta pipe wrench? Ça. Un pied, là, de long. Pipe wrench. Pour aller ajuster ça, là, il manque une pipe wrench. Je vais le noter. Tapis sous broyeur. OK. Fait que là, si on continue, les moteurs, nanana, les tapis, on les ajuste. Fait que lui, il t'offre, pour l'instant, il t'offre. Si j'ai à changer une roue, bien entendu, je jack le cylindre pour aller le faire sortir de la petite roue de support. Je l'avance, puis elle, t'as des vis, t'en remets ta vis. En gros, c'est pas mal ça. Le moteur, on a quand même pas mal vu. Les tapis, ben, je les vu aussi, comment changer un tapis. Tu mesures l'ancien tapis, tu rajoutes un autre tapis, tu le coupes à 90 degrés, tu coupes les coins nécessaires, tu installes ces crocodiles avec la morceau, la pièce pour installer les crocodiles, tu vas me le montrer où? Il est dans le coffre à jars. Il est dans le coffre à jars, OK.
Puis tu cognes. Après ça, tu remets ça. Tu repasses la ligne au complet. Ben, tu remets le tapis, tu repasses la ligne. Puis tu pinces les deux bouts de ligne. Il vient tout le temps des petits washers, genre. Ah oui, que tu pinces par l'intérieur. C'est eux autres que tu pinces à la ligne. Puis les petits washers, tu mets le bec par l'intérieur. Tu mets le con. Mettons que le washer est de même, là, tu le cotes par l'intérieur de même. Ou tu le mets au contraire. Ouais. Le côté rond. Le bec de canard par l'extérieur. Ouais. OK. Le bec de canard par l'extérieur. Tu ça, c'est washer à la base du tapis. Puis tu peux couper les coins. Comme je disais, moi, les coins de ceux les petits coins de ceux qui Tu montent. enlèves les encoches où ce que ta pince crocodile arrive. Le rebord, là. Faut que tu les. Ah, tu le biseau, là. Tu les mets en biseau. Tu le coupes. Tu le coupes en biseau. Tes coupes, là, pour que ça rentre bien comme il faut, là. Alors, dis-moi ça. Excuse-moi. Il y en a une, là. Ça, ici, là. Ouais. Tes gosses, tes coupes. Ah, oui, ok, rentrer c'est ça. vrai. Ouais, tu coupes la distance pour que ça soit plat, pour que ta pince produit soit fit. Ouais, c'est bon. C'est bon à noter. Ah. D'après moi, JD s'ennuiera pas de faire du tri à moins 20. Ah non, à moins 1, il avait fait au plus. Comment ça, hein? Les bacs sont là. Puis, y avait-tu d'autres choses? C'est ça. Prochain graissage, c'est utilisation une fois par semaine, puis soufflage une fois par semaine. Sinon, les autres moteurs ont toujours bien toffé. Ici, il y a le pad qui est là. Dans les Inno, il y a aussi les deux pads, je pense, pad de